Et bienvenue à vous sur cette vidéo astuces et débugage. Je suis Stephen de Protect et ensemble on va régler un petit problème justement que vous serez sûrement amené à découvrir, c'est la fameuse erreur 404. C'est-à-dire quand votre site fonctionnait très bien jusque là et que d'un seul coup maintenant quand vous allez sur un de vos produits, vous avez une erreur 404 et qui est pas vraiment la bienvenue. Donc si c'est le cas pour vous, on se retrouve directement après l'introduction. Voilà, donc malheureusement, le problème de la page 404 qui peut aller avoir malheureusement plusieurs sources, donc ça peut être notamment des permaliens justement qui ont été un petit peu modifiés, ça peut être un lien en dur justement qui a été rentré X fois sur votre site et malheureusement bah, vous avez changé l'image ou alors vous avez changé la page. Bref, il y a par exemple un slug qui a changé, donc c'est-à-dire un morceau de l'URL justement qui est appelé la dite page qui a changé. Voilà, donc on va voir un petit peu tous ces problèmes-là. Donc ça peut être notamment aussi des mises à jour, certaines mises à jour justement qui vont venir toucher des permaliens ou qui vont venir toucher du cache et qui vous génèrent des pages 404. Voilà. Donc là l'idée c'est tout simplement, alors là pour le coup je l'ai fait exprès bien entendu, mais voilà, vous avez vos produits à chaque fois maintenant qui ramènent vers du 404. Donc j'ai bel et bien ma boutique là par exemple, mais à chaque fois que je veux cliquer sur un produit, j'ai plus rien. Donc première chose à faire déjà, s'assurer déjà qu'il n'y ait pas de problème de cache. Donc pour moi là en l'occurrence, hop là, ici je n'ai pas de plugin de cache. Par contre ce que je vous préconise de faire, c'est, d'ailleurs est-ce que je les vends pas? Oui je les vends pas. Hop là, ce que je vous préconise de faire, c'est un petit WP Fastest Cache. Celui-là est vraiment très pratique en fait justement pour pouvoir supprimer le cache. Voilà, c'est celui-là. Voilà. Juste pour une suppression de cache, honnêtement, je l'aime bien. Il est très léger, il est très ciblé. Et en général, quand on a des soucis de cache, ça va plutôt vite. Donc vous venez ici, vider, nettoyer tout le cache. Voilà. Je reviens ici au niveau de mon front office. Petite habitude aussi à faire, un petit CTRL F5. Ça mange pas de pain et ça rend toujours service, ça enlève un certain cache. Je reviens ici au niveau de mes produits. Ok. Je vois que donc du coup là j'ai toujours la page 404. Suivant votre problème, si ça peut être justement par rapport à des modifications qui ont été enregistrées en cache et où entre temps le problème a été réglé, mais vous avez toujours cette image de problème cache, le fait de le retirer, en fait vous allez directement revenir sur votre page normale. Voilà. Donc première étape, s'assurer justement que le fait de vider le cache ne règle pas le problème. Si c'est pas le cas justement comme ça veut dire que les permaliens ont peut-être été bougés, touchés via une mise à jour intentionnellement ou via une erreur, etc. Donc pour ça, je reviens ici au niveau de mon back-office, je vais dans Réglages, Permalien. Voilà. Donc les permaliens en réalité en fait c'est tout simplement votre URL, c'est la structure de votre URL qui va permettre en fait d'appeler votre page, c'est-à-dire mon nom de domaine, slash, etc. Donc ça peut être là justement, hop là, si je regarde, donc là c'est surtout du produit, donc ici j'ai ma partie WordPress, ici j'ai ma partie WooCommerce. Donc étant donné que c'est du produit, ça a à voir avec la partie WooCommerce. Donc on regarde la partie afférente. Donc là je regarde, ok, j'ai une base personnalisée. Alors ça, à faire très attention. C'est-à-dire que là, si dans votre URL, en fait, vous avez déjà un slash ici, par exemple, ça va faire slash. Et là, en l'occurrence, forcément, ça va poser problème. Donc, j'ai ma base personnalisée. Là, je peux me dire, bon ben, je vais retirer mon premier slash. J'enregistre. Voilà. Et je regarde, il s'est remis. Bon. Souvent, vous allez essayer de le retirer et de réenregistrer. La bonne chose à faire, c'est tout simplement, hop là, venir faire valeur par défaut. Si vous êtes en produit slash, bien entendu. Hop là. Et là, vous voyez que justement, votre base personnalisée, justement, elle s'est remplie avec, avec ce qu'on veut. Voilà. Bien entendu, si vous avez sélectionné autre chose, donc là par exemple, base de la boutique, si ça c'est vraiment votre URL et votre permalien choisi, l'idée ça va être en fait tout simplement de les régénérer. Et comment est-ce qu'on fait ça? C'est vraiment très simple, c'est que vous allez sélectionner autre chose. Par exemple, je sélectionne ça. Donc là on se dit, je suis en base de la boutique normalement. Je suis en base de la boutique, quand j'arrive c'est bien ça, mais je veux les régénérer. Donc on clique sur quelque chose d'autre, on enregistre les modifications, on revient ici,
base de la boutique, et on réenregistre. En fait, l'idée c'est que vous allez changer la structure, remettre la structure. Voilà. Et l'idée c'est que ça va justement resynchroniser et tout simplement régénérer les permaliens et en général tout simplement résoudre certains problèmes. Voilà. Donc, moi en l'occurrence, j'étais en valeur par défaut. Donc, j'enregistre ça. Ok, je suis en produit. Parfait. Je reviens ici donc, au niveau de mon front office, au niveau de ma page. Je vais l'actualiser. Et voilà. Et là, je vois que justement, de nouveau, donc j'ai mon produit qui s'affiche. Je vais le tester bien entendu avec d'autres produits. Donc là, le sac à main. Parfait. Si je viens au niveau de ma boutique, je teste les chaussures. Parfait aussi. Bon, ben voilà. Donc là, actuellement, justement, j'ai mon produit qui est donc mon permalien justement qui a été régénéré, pas de souci, mon problème a été résolu. Voilà. Donc une dernière une dernière piste de résolution qui peut être présente, c'est tout simplement si à un moment, donc si c'est pas forcément sur du WooCommerce, si vous avez je sais pas un site relativement gros et à un moment vous avez rentré plusieurs fois une URL vraiment en dur, c'est-à-dire au lieu de dire par exemple un bouton, je vais vous faire l'exemple ici. Voilà. Si par exemple, voilà, au lieu de dire ici le découvrir, donc ici moi mon découvrir renvoie vers ma catégorie de produits chaussures. Mais donc ça de façon vraiment dynamique, c'est-à-dire que si je change ma catégorie de chaussures, si je modifie son orthographe, ça va dynamiquement justement se modifier sur tous les appels que j'ai fait. Si maintenant vous avez fait vraiment du dur, et que dans ces cas-là, la modification n'est pas prise en compte, mais que vous l'avez mis 20 fois au travers de votre site et que vous ne savez plus réellement où, là dans ces cas-là justement il va falloir faire une redirection, ce qu'on appelle une redirection de 301, c'est-à-dire une redirection permanente et qui va dire en fait quand l'ancienne URL est appelée, dans ces cas-là, je la rebascule moi directement et automatiquement vers la nouvelle. Voilà. Et sur ça, tout simplement, ça sera l'objet de la prochaine vidéo. Voilà. Donc, c'est tout en tout cas pour cette vidéo-là, au niveau des problèmes de permalien. J'espère en tout cas que ça vous aurait été utile, que vous aurez appris de nouvelles choses. Si c'est le cas, un pouce bleu et dites-le en commentaire. Si vous avez des questions, ça se passe en commentaire aussi, je me ferai vraiment un plaisir de vous y répondre. Et on se retrouve directement dans la prochaine vidéo, justement, pour donc du coup pour l'autre problème, justement, les redirections 301. Voilà. Je vous dis à de suite, en attendant, passez une excellente journée et à la prochaine dans la prochaine vidéo.